Le saviez-vous? 12 faits sur le café que vous ignoriez probablement. Des faits sur votre café que vous ne connaissiez peut-être pas. Le café, la boisson magique de chaque matin pour la plupart d'entre nous. Le soleil ne peut pas se lever sans l'arôme de grains fraîchement moulus. En réalité, techniquement, ce sont des graines. Les grains de café sont les baies semblables à des cerises qui se trouvent sur les buissons de café en floraison. Mais ça sonne étrange de dire des graines de café, n'est-ce pas? Le café est la deuxième matière première la plus commercialisée au monde. Mais pour les professionnels de la santé, il est assez controversé. Certains jurent par ses nombreux bienfaits pour la santé, tandis que d'autres disent que c'est terrible pour votre santé. Eh bien, le café peut avoir de nombreux avantages pour la santé en général, mais cela dépend également de la façon dont votre corps réagit à la caféine. Alors dans cette vidéo, nous parlerons des détails du café. Avant de continuer, veuillez noter que tout ce qui est mentionné dans cette vidéo est impartial, vérifié par des faits et examiné par des professionnels de la santé qualifiés. Cela étant dit, sautons et parlons de 12 faits sur le café que vous ne connaissiez probablement pas. Numéro 1. Le café pourrait réduire le risque de développer la maladie de Parkinson. Des études préliminaires ont montré une connexion positive entre la consommation de caféine et un faible risque de la maladie de Parkinson. Une méta-analyse de 2017 a indiqué que la consommation régulière de café peut réduire le risque de la maladie de Parkinson, même chez les fumeurs. L'étude a également suggéré que les buveurs réguliers de café sont moins susceptibles de souffrir de dépression ou d'autres conditions cognitives telles que la maladie d'Alzheimer. Cependant, plus de recherches sont nécessaires sur ce sujet. Numéro 2. Le café peut réduire le risque de diabète de type 2. Certaines études indiquent que boire régulièrement du café pourrait être lié à un risque moindre de développer le diabète de type 2 à long terme. Par exemple, selon une étude menée par des chercheurs de l'école de santé publique de Harvard, les personnes ayant bu plus d'une tasse de café pendant une période de 4 ans avaient un risque de développer le diabète de type 2, inférieur de 11% à celui de celles qui n'avaient bu qu'une tasse de café par jour. Une autre étude a montré que le composé du café, le caféstol, pourrait améliorer les marqueurs du diabète de type 2 chez les souris. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, le café semble avoir un impact sur la sensibilité à l'insuline, l'inflammation et le métabolisme. Numéro 3. Le café augmente votre consommation de fibres. Certaines études suggèrent que 100 ml de café préparé contiennent jusqu'à grammes de fibres alimentaires. Ainsi, 1 ou 2 tasses de café peuvent vous rapprocher encore plus de votre apport quotidien recommandé en fibres. Boire du café peut également aider à brûler les graisses et à atteindre votre poids désiré. Cependant, vous ne devez pas compter uniquement sur le café pour les fibres, sinon vous risquez de marcher en dormant ce soir. Certains aliments riches en fibres comprennent les fruits secs, les pommes, les avocats, les baies, les haricots, le brocoli, etc. Il est important de suivre une alimentation saine et équilibrée. Numéro 4. Le café contient presque pas de calories, selon le département de l'agriculture des États-Unis. 100 g de café contiennent environ un demi-kilocalorie et pas de graisse. Cependant, nous avons tendance à ajouter des ingrédients supplémentaires à notre café, comme du sucre, de la crème fouettée, du lait, etc. C'est pourquoi certaines boissons au café peuvent contenir des centaines de calories. Par exemple, les délicieux frappuccinos de Starbucks ont entre 400 et 500 calories par portion. Même un mocha au chocolat blanc contient environ 400 calories. Si vous essayez vraiment de perdre du poids, vous voudrez peut-être éviter ces délices de Starbucks et opter pour un simple café noir avec un peu de sucre ou d'autres édulcorants. Numéro 5. La légende dit que le café peut faire danser les chèvres. Eh bien, ce n'est pas exactement un avantage pour la santé, mais il est bon de connaître la légende centrale sur le café. Apparemment, la première personne à avoir reconnu les effets du café était un berger de chèvres éthiopien nommé Kaldi. Il a découvert le potentiel des grains de café lorsqu'il a remarqué que ses chèvres devenaient trop énergiques après avoir mangé des baies de café. Le berger a rapporté sa découverte au monastère local, et l'abbé a préparé une boisson avec les dites baies. Il a découvert que l'infusion le maintenait éveillé pendant les longues heures de prière nocturne et de veille. Inutile de dire que ceci n'est qu'une légende, et nous ne pouvons pas savoir avec certitude si le café peut vraiment rendre les chèvres encore plus énergiques qu'ils ne le sont, mais c'est la légende centrale liée au café, et cela vaut la peine d'être connu, surtout si vous êtes un amateur de café passionné. Alors prêt pour le fait numéro 7 ? Le voici. Numéro 6. Le café soutient la santé et la puissance du cerveau. Habituellement, vous ajoutez un peu de sucre à votre tasse de café, n'est-ce pas ? Eh bien,
il semble que la combinaison de caféine et de glucose pourrait agir comme des stimulants pour votre système nerveux central et déclencher la libération d'adrénaline. Par conséquent, votre fréquence cardiaque augmentera, votre tension artérielle augmentera et vous obtiendrez un regain d'énergie supplémentaire. Ainsi, cela vous aidera à améliorer votre attention et votre concentration. Donc, après le déjeuner quand vous vous sentez un peu fatigué, le café peut augmenter votre capacité cérébrale et vous sortir de cette baisse de concentration. Il est également important de mentionner les 11 études observationnelles impliquant plus de 0 personnes, qui ont suggéré que la consommation de café peut réduire le risque de maladie d'Alzheimer. De plus, plusieurs autres études suggèrent une relation positive entre une consommation modérée de café et un risque réduit de démence ou de déclin cognitif. Eh bien, le café ne peut pas forcément vous rendre plus intelligent, mais il peut vous aider dans vos efforts pour le devenir. Numéro 7. Le café peut réduire le risque de goutte. La goutte est un type d'arthrite qui affecte les articulations, causant des gonflements, de la raideur et de la rougeur. Bien sûr, elle est également douloureuse. La goutte est causée par l'hyperuricémie, qui indique une quantité excessive d'acide urique dans le corps. L'acide urique est un sous-produit de la purine, un composé chimique qui se produit naturellement dans le corps. La recherche a démontré que le café peut réduire les niveaux d'acide urique. Il peut augmenter la vitesse à laquelle votre corps excrète l'acide urique en concurrençant les enzymes qui décomposent les purines dans le corps. Une étude a démontré que boire 1 à 3 tasses de café a réduit le risque de goutte de 8%. Augmenter la dose à 4 ou 5 tasses par jour a réduit le risque de goutte de 40%. Bien que des études supplémentaires soient nécessaires sur ce sujet, nous pouvons affirmer avec certitude que les résultats préliminaires sont très positifs. Numéro 8. Cela pourrait améliorer votre système immunitaire. L'effet énergisant de la caféine peut également aider votre système immunitaire, le rendant plus fort et plus sain. Le café contient des composés phénoliques avec une riche activité antioxydante qui favorise la santé. Cependant, vous voudrez peut-être opter pour le café moulu naturel. Le café instantané peut contenir des additifs chimiques qui ne sont pas aussi bons. Alors, que votre café soit frais et naturel et que votre matin soit lumineux et productif. Avec suffisamment de café, rien n'est impossible. N'êtes-vous pas d'accord? Maintenant que nous avons parlé des avantages passionnants pour la santé et des faits sur le café, nous consacrerons le dernier point de notre liste aux principaux types de café. Curieux de savoir lesquels pourraient être. Numéro 9. Cela peut réduire le risque de maladie du foie chronique. Une revue bibliographique de 2019 a montré que le café pourrait réduire le risque de cancer du foie. Selon une autre étude de 2015 menée aux États-Unis, les participants qui buvaient 2 ou 3 tasses de café par jour présentaient un risque moindre de développer un carcinome hépatocellulaire. Nous avons trouvé encore plus de documents de recherche qui ont montré une connexion positive entre la consommation de café et la réduction du risque de cancer du foie ou de cirrhose. La consommation de toutes sortes de café pourrait offrir une véritable protection contre la maladie du foie chronique. Avec tant d'études sur le sujet, nous pourrions assumer en toute sécurité que le café offre quelques avantages pour la santé du foie. Mais attention mes amis, ne buvez pas des tonnes de café simplement parce que vous pensez qu'il peut rendre votre foie comme neuf. Prenez soin de votre foie en premier. Numéro 10. Le café peut aider à perdre du poids. La lutte pour perdre du poids est réelle et nous le savons. Selon des recherches récentes, le café peut aider à modifier le stockage des graisses et à améliorer la santé intestinale. Par exemple, 12 études ont conclu qu'une consommation élevée de café pourrait être liée à une réduction de la graisse corporelle chez les hommes et les femmes. Selon une autre étude que nous avons trouvée, les personnes qui buvaient 1 ou 2 tasses de café par jour étaient 17% plus susceptibles de réaliser certaines activités physiques à des niveaux optimaux. Ainsi, oui, le café peut vraiment améliorer vos niveaux d'énergie et de performance physique. Plus d'activité physique conduit à brûler plus de calories, ce qui conduit à perdre du poids plus rapidement. Voyez-vous, tout est lié. Numéro 11. Le café pourrait aider à lutter contre la dépression. La bonne humeur d'aujourd'hui est sponsorisée par le café. Certaines études suggèrent que les propriétés anti-inflammatoires du café peuvent réduire la dépression. On croit que la caféine bloque les produits chimiques dépressifs de l'humeur dans le cerveau pour qu'ils ne se lient pas à une substance chimique appelée adénosine qui agit comme un dépresseur neuronal. Alors quand vous vous sentez triste, essayez de vous servir une grande tasse de café, regardez le ciel et profitez du soleil. Si cela ne vous aide pas, vous voudrez peut-être consulter un spécialiste. La dépression est quelque chose de sérieux. Numéro 12. Les 2 principaux types de café.
Alors qu'il existe plus de 100 espèces de café dans le monde, les deux principaux types produits et vendus dans le monde entier sont le café Arabica et le café Robusta. L'Arabica est le plus populaire de tout, principalement pour son goût. Le Robusta est plus amer, car il contient presque 2 fois plus de caféine. La caféine supplémentaire dans le café Robusta agit comme un mécanisme de défense naturelle contre les insectes et autres parasites, ce qui le rend plus facile à cultiver et à entretenir. C'est pourquoi il est également généralement moins cher que l'Arabica. Quel est votre préféré? Eh bien, vous ne le saurez probablement pas, car de nos jours, les fabricants de café peuvent mélanger les deux types. Par exemple, les grains de café italien pour espresso contiennent du café Robusta, car il améliore la crème. Oui, le café est une science en soi. Parfois, le café est une vraie magie. Donc, si votre corps réagit bien au café, vous pourrez profiter de tous les bienfaits pour la santé qu'il apporte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de la partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.